L'avertissement de Jésus. Chers frères, chères sœurs, chers amis, bienvenue à l'écoute du message de ce dimanche dont le titre est L'avertissement de Jésus qui est axé sur le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu. Ce chapitre 24 est un texte capital du Nouveau Testament. Nous avons déjà parlé des guerres et bruits de guerre, de l'avènement du Fils de l'homme. Nous abordons maintenant l'avertissement de Jésus qui fait suite aux deux précédents messages. L'avertissement de Jésus s'adresse à ses premiers disciples ainsi qu'à nous tous aujourd'hui, qui que nous soyons concernant son retour qui est si proche. Les disciples savaient que Jésus est le sauveur du monde. Jésus leur avait bien expliqué et répété à plusieurs reprises qu'il allait s'offrir en sacrifice à notre place par la crucifixion pour le pardon des péchés du monde entier. Après sa mort, il ressusciterait comme preuve qu'il a personnellement et parfaitement accompli son œuvre d'expiation pour notre délivrance complète de la condamnation et de la mort que nous méritons tous pour avoir offensé Dieu par nos péchés. En effet, tout s'est passé comme Jésus avait prédit. Aujourd'hui encore, tous ceux et toutes celles qui mettent leur confiance en Jésus, en se repentant de leurs péchés et en lui demandant de les purifier par son sang, eh bien tous reçoivent son pardon total ainsi que la vie éternelle. Mais les disciples voulaient savoir quand Jésus reviendrait. Nous avons commencé l'étude du chapitre 24 de Matthieu au lendemain de l'invasion de l'Ukraine. À cause de cette agression, nous avons dit que nous devons nous tenir sur nos gardes et rester vigilants concernant les signes des derniers jours. Cela nous a permis également d'évoquer la pertinence et l'imminence de la réalisation de la prophétie en ce qui concerne Israël dans les chapitres 38 et 39 du livre d'Ézéchiel. En effet, nous réfléchissons bien au retour de Jésus en nous posant les questions suivantes. Premièrement, en général, se trame-t-il des tentatives de déception autour de nous? La réponse est oui. Plusieurs essaient-ils de nous confondre pour nous induire en erreur? Oui. Y a-t-il des guerres? Oui. Des bruits de guerre? Oui. Se produit-il des tremblements de terre? Oui. Des inondations? Oui. Des famines? Oui. Sommes-nous troublés? Jésus nous dit, et je cite, « Gardez-vous d'être troublés ». Y a-t-il des persécutions à cause du nom de Jésus? Oui. Y a-t-il des personnes qui, par peur, ne proclament pas leur foi en Jésus? Oui. Y a-t-il des cas où les croyants renoncent à la foi en Jésus ou se refroidissent-elles, ayant perdu leur ferveur pour témoigner pour Jésus? Oui. Maintenant, des questions en ce qui concerne Israël. Est-ce que Israël est un État reconnu maintenant? Oui, depuis le 14 mai 1948. Est-ce que les Juifs retournent dans leur pays d'où ils avaient été chassés? Oui. Est-ce que Israël est un peuple uni? Oui. Est-ce que Israël est un pays prospère où la terre dévastée est devenue comme le jardin d'Éden? Oui. Israël possède-t-il des ressources qui attisent la jalousie des autres? Oui. En effet, des découvertes récentes montrent qu'Israël est riche en ressources naturelles. Le Léviathan pourrait fournir 230 milliards de dollars de produits intérieurs bruts à Israël sur la durée de ses exportations et plus de 20 ans d'approvisionnement domestique. Certains estiment le champ gazier du bassin du Levant pourrait éventuellement fournir à Israël 50 à 200 ans de gaz à son niveau d'utilisation domestique présente. Est-ce que Israël est haï par ses voisins qui ont juré de le faire disparaître? Oui.
Est-ce que Israël jouit d'une sécurité relative? Oui. Chers amis, toutes ces questions qui se rapportent aux croyants en général et à Israël en particulier nous permettent d'aligner notre perspective et nos pensées sur ce que Jésus nous dit dans sa parole, dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament. Pour ce qui est de l'évolution et du déroulement des événements, laissons-nous guider par la parole de Dieu en portant attention à ce qui se passe en Israël. Comme Jésus a donné un avertissement après avoir répondu à la question de ses disciples, nous devons en tenir compte en poursuivant notre réflexion sur ce chapitre 24. Voici l'avertissement que Jésus donne à ses disciples, en effet sous plusieurs formes, aussitôt qu'il répond à leurs questions concernant son retour sur la terre, ce qu'il appelle son avènement ou bien sa parousie. Je vous lis ce que Jésus leur a dit dans Matthieu 24. Et je vais commencer par les versets 36. Je vais lire, premièrement, les versets 36 à 42. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Fin de citation. Il est intéressant de constater que Jésus leur rappelle premièrement la situation du monde à l'époque de Noé. Vous savez, en général, pour beaucoup qui ne croient pas dans la parole de Dieu, l'histoire du déluge ne serait qu'un récit folklorique pour distraire les petits-enfants qui demandent à leurs parents de leur raconter une histoire. Or, pour Jésus, le déluge est un événement historique incontestable, un fait historique. Aussi, il retient cette forme d'avertissement de notre histoire humaine même. Le déluge a bien eu lieu, près de 2500 ans avant Jésus-Christ. Et comme Jésus avait lu et qu'il connaissait les écrits de Moïse, il cite la catastrophe du déluge comme un jugement de Dieu contre les péchés commis à l'époque de Noé. Voici ce que nous lisons dans la Genèse, tout comme Jésus l'avait lu avant nous. Et je cite, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La conséquence du déluge nous est décrite également dans la Genèse. Et je cite, « Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la surface de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux animaux du ciel. Il fut exterminé de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. » Fin de citation. Jésus dit à ses disciples que ce fait historique contenait une leçon pour eux à l'époque et pour nous aujourd'hui. Et je cite Jésus. « Ce qui arriva du temps de Noé
arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et ils emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Tout ce que Jésus a dit est vrai. Tout ce qu'il a prédit se réalise. Quand Jésus donne un avertissement, ce n'est pas simplement pour nous prévenir ou nous informer. Tout avertissement de Jésus nécessite une décision, une action immédiate de notre part. Remarquons que la construction de l'arche n'a pas pris un jour. Noé a dû mettre près de 80 à 100 ans pour la construire. Donc l'arche était un témoignage visible et incontournable pour tous ceux qui vivaient à cette époque. Ces 100 ans représentent la preuve de la patience, la preuve du long avertissement de Dieu pour cette génération-là. Ils avaient tous le temps de se repentir de leur méchanceté, car elle était si grande, mais ils sont restés indifférents à la prédication de Noé, et ils ont tous fait l'objet du jugement de Dieu. Jésus a dit que son retour sera précédé par des guerres et des bruits de guerre, par la famine, par la peste, par des catastrophes naturelles telles des tremblements de terre. Il est vrai que tout au long de l'histoire de l'homme, ces phénomènes ont eu lieu. La raison en est que le péché a entraîné une terrible malédiction sur toute la création, l'humanité incluse. Mais Jésus est venu mourir sur la croix pour enlever cette malédiction causée par le péché, qui sont une violation de la sainte loi de Dieu. En effet, nous lisons, et je cite, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Fin de citation. Ce texte est tiré de l'Épître aux Galates, qui nous confirme que Jésus a déjà brisé la malédiction qui pesait sur nous. Par la foi en Jésus et ce qu'il a fait pour notre délivrance, nous sommes libres du jugement, de tout jugement. Jésus nous avertit d'être prêts pour son retour parce qu'il veut prendre avec lui tous ceux et toutes celles qui se sont détournés de leur péché et qui veulent, par la force de son Saint-Esprit, vivre une vie qui est agréable à Dieu. Chers amis, l'arche est une figure de la sécurité dont nous pouvons jouir étant cachés en Christ. Une sécurité contre le terrible jugement de Dieu contre le péché. Comme les 8 membres de la famille de Noé ont été sauvés du jugement du déluge, c'est-à-dire Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs conjoints, nous aussi, nous pouvons être préservés contre le jugement si nous courons à Jésus qui nous protège par son sang précieux qu'il a versé pour effacer le péché et pour nous purifier. À l'époque de Noé, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, dit Jésus. Rassurez-vous, ce n'est pas ces habitudes quotidiennes ni ces pratiques sociales que Jésus dénonce. Ce n'est pas un reproche qu'il fait en disant cela. Le reproche et le chagrin de Jésus, c'est l'indifférence générale à la délivrance qu'il nous donne gratuitement par la foi. Chers amis, nous le répétons. Premièrement, sans la foi. Deuxièmement, sans notre refuge en Jésus. Et troisièmement, sans notre préparation spirituelle, nous serons rattrapés par un déluge de jugement qui tombera soudain sur le monde impénitent. Que la guillotine du jugement tombera, c'est sûr. Jésus nous le prévient. Si nous ne sommes pas prêts et si nous ne sommes pas revêtus du manteau de pureté avec lequel Jésus désire nous couvrir pour nous protéger contre ce jour de malheur, eh bien, nous serons emportés dans une détresse éternelle, détresse de personne ne pourra nous secourir.
Les premiers disciples de Jésus avaient bien écouté Jésus concernant les signes de son avènement. N'empêche que Jésus les a exhortés à la vigilance. Son retour sera précédé de divers signes. Il leur a parlé du figuier, dont les branches qui reverdissent annoncent l'arrivée de l'été. C'était un phénomène commun et connu. Aussi, Jésus leur dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Cette dernière section du chapitre 24 met l'emphase sur un point, nommément qu'il nous faut veiller en étant prêts. Chers amis, la veille spirituelle est la clé pour notre comportement dorénavant. Une veille spirituelle, une alerte, un discernement des événements est très important. Autrement, nous serons comme ceux décrits par Jacques dans son épître. Voici ce que dit Jacques. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt ce qu'il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la parole parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Chers amis, la Bible concourt quant à la nécessité et à l'urgence d'être prêt et de veiller au retour de Jésus. C'est tellement important que Jésus est allé, pour ainsi dire, fouiller afin de trouver le précédent, l'exemple du jugement historique le plus approprié pour convaincre ses disciples, c'est-à-dire le déluge. Et quand nous regardons de plus près, nous voyons que Jésus fait suivre le rappel de l'histoire à l'époque de Noé par d'autres exhortations en forme de paraboles. Voici quelques paraboles. Par exemple, au verset 40, l'élément de surprise est inclus concernant le retour de Jésus. Subitement, quand les hommes seront en train de vaquer à leurs activités quotidiennes normales, voire le travail agricole, un sera pris, il sera emporté, mais son couvrier sera laissé pour constater sa disparition. De la même manière, au verset 41, deux ménagères seront en train de moudre le grain pour le repas de leur famille, quand, sans préavis, une sera prise, enlevée, alors que l'autre sera laissée derrière. Nous avons des cas semblables dans l'Ancien Testament. Par exemple, la disparition d'Hénoch. Le texte nous dit « Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne le fut plus, parce que Dieu le prit. » Aussi, l'enlèvement d'Élie. Et le texte nous dit « Comme Élie et Élisée continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie fut enlevé sous le regard d'Élisée. Pour ce qui nous concerne, par exemple, un professeur sera en train d'expliquer la théorie de la relativité à ses élèves, quand sous les yeux des élèves, le professeur disparaîtra. Cet enlèvement sera planétaire et il aura lieu au même moment, en plein jour comme en pleine nuit. Au verset 34 du chapitre 17 de l'Évangile selon saint Luc, citant Jésus, Luc écrit « Je vous l'ai dit, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. » Fin de citation. Un des conjoints sera enlevé au grand étonnement de l'autre qui ne fera que constater sa disparition. Chers amis, il y aura une séparation subite entre ceux qui ont accepté le salut par la foi en Jésus et les impénitents qui n'auront même pas le temps pour la repentance, parce que
Tout se passera en un clin d'œil, en un atome de temps, nous dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire un millième de seconde. Et Jésus insiste sur la nécessité d'être prêt à tout moment pour son retour. Par exemple, la nécessité du maître de la maison de veiller pour empêcher au voleur de cambrioler sa demeure, car le voleur ne se fait jamais annoncer. Autre exemple, c'est le serviteur fidèle et prudent qui s'assure de suivre les instructions de son maître, qui lui confie son bien au moment de son départ pour affaires. Et Jésus dit, « Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » Comme si cela ne suffisait pas, Jésus enchaîne avec d'autres exhortations concernant la veille et l'alerte spirituelle avec la parabole des 10 vierges dans le chapitre 25 de Matthieu. Chers amis, le discours sur le mont des Oliviers ne s'arrête pas à la fin du chapitre 24. J'ouvre ici une parenthèse qui est incluse comme une note à la fin de la version PDF du message concernant le découpage des livres de la Bible en chapitres et versets. En vous y référant, vous allez mieux comprendre ces divisions. Mais pour l'instant, nous allons poursuivre notre message sur l'avertissement de Jésus et nous allons enjamber le découpage pour passer au chapitre 25 qui est partie intégrante de ce dernier discours de Jésus avant sa passion et qui contient des enseignements capitaux. Jésus fait au chapitre 25 référence à une coutume sociale de son époque. Nous appelons cette section la parabole des 10 vierges. Jésus évoque un mariage. À l'arrivée de l'époux, c'est-à-dire du nouveau marié, les demoiselles d'honneur sortaient à sa rencontre avec leurs lampes allumées pour le conduire dans la maison et vers celle qui était désignée comme l'épouse, la mariée. Or, 5 des 10 vierges, c'est-à-dire les filles d'honneur présentes, sont qualifiées par Jésus de folles, morailles, sans jugeote, sans intelligence, car elles ne s'étaient pas munies d'huile qui était essentielle pour garder leur lampe allumée. Donc, elles n'étaient pas prêtes pour rallumer leur lampe pour accueillir l'époux qui tardait à venir. Quelle tragédie, quel malheur! Cet état d'esprit, c'est-à-dire être sans intelligence, est dénoncé à plusieurs reprises par Jésus, même chez ses proches disciples. Par exemple, ces 2 disciples sur la route d'Emmaüs, à qui Jésus reprochait de n'avoir pas cru que toute la parole de Dieu est vraie et que tout concernant sa mort et sa résurrection devait s'accomplir exactement comme cela avait été prédit par Moïse, par les prophètes et dans les psaumes. Jésus qualifie ces 2 disciples de anoétoi, c'est-à-dire dépourvus d'esprit, dépourvus d'intelligence. Vous remarquerez que Jésus, dans ce chapitre 25 de Matthieu, Jésus dit que toutes les 10 vierges s'assoupirent et s'endormirent en attendant l'époux. Mais 5 avaient prévu d'apporter leur réserve d'huile en cas de retard de l'époux. Et Jésus recommande ces 5 vierges pour leur sagesse. Chers amis, après avoir donné des signes très clairs de son retour, Jésus nous recommande à la sagesse en nous exhortant à faire provision pour l'heure de ce retour que personne ne connaît. Serons-nous comme ces folles qui furent prises de court parce qu'elles n'étaient pas prêtes? Ou serons-nous comme les vierges sages, toutes prêtes au moment du retour de Jésus? Remarquez que Jésus ne dit pas que les vierges étaient méchantes ou bonnes. Non, mais Jésus fait des contrastes entre les insensés et les sages, entre les imprudentes et les prudentes. Prenons garde. À celles qui n'étaient pas prêtes, malgré leurs supplications, le Seigneur dira « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. »
et il leur refusa l'entrée dans la salle des noces, même après qu'elles furent revenues après avoir acheté de l'huile pour leur lampe. C'est dur, me dites-vous. En effet, cela fait peur d'être rejeté alors qu'on est présent avec les autres et qu'on se croit correct comme ces 5 vierges folles. Nous continuons dans le chapitre 25 et nous allons aborder la parabole des talents. Puisque je suis en train de vous dire ce que Jésus lui-même a dit et qu'il a allongé son discours en parlant d'avertissement, je dois tout vous dire. Et Jésus enchaîne avec la parabole des talents pour bien nous faire comprendre la nécessité et l'urgence de croire et de faire ce qu'il nous dit. La parabole des talents. En français courant, talent veut dire une aptitude, un skill, un don spécial pour faire quelque chose. Mais à l'époque, le talent n'était pas une aptitude ni une pièce de monnaie. C'était un poids, une mesure. Et donc, sa valeur dépendait évidemment du fait qu'il s'agissait du cuivre, de l'argent ou de l'or. Pour une compréhension de la parabole, assumons qu'un talent est l'équivalent de 1200 $ américains modernes. En ce qui concerne le serviteur qui a fait fructifier ses 5 talents, il a fait fructifier ses 6 000 $ et a récolté 12 000 $. Le maître l'accueille et le félicite en disant « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Le maître accueille de la même manière celui à qui il avait remis 2 talents. Le deuxième serviteur a fait fructifier ses 2400 $ et il a récolté 4800 $. C'est bien, bon et fidèle serviteur, lui dit le maître. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Donc, nous voyons que l'accueil et les félicitations du maître ne dépendent pas de la quantité de talents récoltés par les 2 serviteurs. Le point de la parabole, c'est la responsabilité de la personne à qui est confié le talent et ce que la personne en fait. Pour les 2 premiers serviteurs, c'est un bel accueil et des félicitations. En revanche, à celui qui rend son talent tel quel, sans l'avoir investi, le maître dit « Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. » Question. Est-ce que les 3 serviteurs avaient reçu les talents de leur maître? Oui, nous dit Jésus dans la parabole. Chacun avait bien reçu selon sa capacité, nous dit le texte. Mais la récompense ne fut pas la même pour tous. Les 2 furent bien accueillis, alors que le 3e fut châtié et jeté dans les ténèbres. Ce que le maître recommande est le fait que les 2 bons serviteurs se sont sentis responsables. Ils ont pris à cœur leur mission et se sont mis au travail sans délai. On peut dire beaucoup de choses, beaucoup de bien du travail de ces 2 premiers serviteurs. Ils savaient qu'ils devaient rendre compte à leur maître. Donc, ils ont fait leur travail promptement, ils ont fait leur travail avec persévérance et ils étaient prêts à rendre compte à leur maître. On peut dire de la récompense qu'ils ont reçu les éloges de leur maître, qu'ils ont reçu une promesse de bénédiction future, qu'ils ont reçu la gloire, la joie de leur Seigneur. Une erreur à éviter dans l'interprétation de la parabole des talents est de penser qu'il faut travailler pour son salut. Non, ces 2 serviteurs ont été fidèles à leur maître. Ils ont reçu ce qui lui appartenait. Le point est sur la fidélité des serviteurs. En fait, le point est sur plusieurs attitudes.
être prêt, être vigilant, être fidèle et être en besogne pour Christ. Les vierges avaient toutes leurs lampes, mais seulement celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle des noces à l'arrivée de l'époux et la porte fut fermée. Chers amis, que devons-nous retenir de ces formes d'avertissement de Jésus? Que devons-nous faire? Je vous disais plutôt, tout avertissement de Jésus nécessite une décision, une action immédiate de notre part. Chers amis, une fois que cette porte est fermée, elle ne s'ouvrira pas, jamais. Il y en a qui rêvent que la porte s'ouvrira après la mort, mais il n'y a rien dans la Bible qui justifie une telle attente. Tout espoir plus grand que celui déjà révélé par Jésus dans la parole de Dieu n'est qu'une illusion, un piège. Chers amis, le but de l'avertissement de Jésus, sa référence à l'histoire de Noé, comme par les paraboles, est claire. Il nous faut tous être prêts, car le prix à payer d'être pris au dépourvu est trop élevé. Hélas, pour ces vierges folles. Chers amis, la meilleure façon de résumer ce message est de vous citer les paroles de Jésus dans l'Évangile selon saint Luc. Je cite, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. » Amen. Prions. Pour être prêt, je vous invite à dire cette prière. Seigneur Dieu, je veux te dire merci pour la venue de Jésus sur la terre. Merci pour son sacrifice sur la croix. J'ai compris que c'est pour me délivrer du jugement et de la mort qu'il s'est volontairement offert à ma place. Je te dis merci pour son sang qui seul peut me purifier de tous mes péchés. Je te dis merci pour sa résurrection qui me donne la preuve que Jésus a déjà tout accompli pour que tu m'accueilles dans ta présence. Seigneur Dieu, je te demande de me pardonner pour tous mes péchés. Je me repens de tout cœur. Lave mon âme, lave mon cœur et lave mon esprit par le sang de Jésus. Je reconnais Jésus dans mon cœur et je le déclare de ma bouche comme le seul Sauveur et Seigneur de ma vie. Seigneur, j'ai bien compris l'avertissement de Jésus. Garde-moi, tiens-moi en veille et tiens-moi prêt pour son retour. Je te fais cette prière au nom de Jésus. Merci. Chers amis, merci de votre attention. Que la grâce et la paix de Jésus remplissent votre cœur comme celui de ceux et celles que vous aimez. À bientôt.